On entend souvent que les produits McDo sont mauvais pour la santé et que leur consommation en excès vont conduire à l'obésité. Et c'est pas totalement faux. Malgré tout, aujourd'hui, il y a plus de 37 000 McDo dans le monde. Et ça parce qu'une grande partie d'entre nous aimons le McDo et y allons très souvent. D'ailleurs, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que, comme moi, tu aimes de temps en temps, voire régulièrement, aller manger au McDo. Le problème, c'est que perte de poids et fast-food sont rarement compatibles. Alors, lorsque la plupart des gens se mettent dans un objectif de perte de poids, ils vont supprimer totalement le McDo de leur alimentation. Le problème, c'est que très souvent, ils tombent dans un régime assez restrictif, et du coup, il y a beaucoup de frustration engendrée qui nous conduit à un craquage. Et là, la première chose que vous allez faire, c'est aller au McDo et commander comme si vous n'avez pas mangé depuis 3 jours. Et malheureusement, c'est ce genre de situation qui va vous conduire à détruire totalement vos efforts précédents. L'idéal, ça serait vraiment de pouvoir mettre en place une stratégie de perte de poids où le McDo est autorisé. Mais est-ce que c'est réellement possible? Avant tout, si tu cherches à perdre du poids, tu peux cliquer sur le lien sous la vidéo pour accéder gratuitement à mes 5 techniques ultra simple à mettre en place pour perdre du poids dès les 7 premiers jours. Également, pense à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos sur la perte de poids. Bon, la première chose qu'on va faire, c'est de regarder d'un peu plus près la teneur en calories des produits de chez McDo. Alors on est parti, et donc ici, ce site il est pas mal parce qu'il classe les différents produits en fonction du moins calorique au plus calorique. Alors déjà voilà, sur les burgers et wraps, donc on voit un hamburger, c'est 250 calories, ce qui est pas énorme pour un burger, mais bon, ça reste un petit burger. Je crois que c'est appelé les petits plaisirs chez McDo. Ensuite, du coup, voilà, on a le muffin eggs and bacon. Moi, c'est souvent ce que je prends, c'est 300 calories quand même pour un petit burger. Donc c'est assez important. Si vous prenez ça en plus déjà d'un menu par exemple, c'est assez, c'est beaucoup. Cheeseburger, pareil, beaucoup le prennent, je pense. 300 calories. On a le filet au fish également qui est dans les 300 calories. Alors les menus McFirst également, ça va être ça va plutôt être autour de 400 calories. On voit le McChicken, moi j'adore, j'en prends à chaque fois, environ 450 calories. Et on voit que dedans, en fait, c'est essentiellement beaucoup de matière grasse. Ensuite, on a le Big Mac, qui je pense est l'un des burgers les plus consommés, qui est à 500 calories. Donc beaucoup plus que tous les autres qu'on a vus précédemment. 500 calories, ça fait quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'une femme va consommer déjà avec un seul Big Mac, un quart de toutes ces calories qu'elle devrait consommer sur l'ensemble de la journée. Donc ça va très vite. Donc après on a évidemment les burgers très caloriques et très costauds. Vous voyez que, alors typiquement l'option vegan, etc. Vous voyez que un McWrap veggie c'est 600 calories. Donc on pense typiquement que ça va être un produit plus sain que les autres et pourtant il est très calorique. Donc voilà, ensuite on a le 280 original, moi j'aurais pas cru, mais c'est l'un des plus caloriques, presque 800 calories, c'est vraiment énorme. Et après il y a aussi le Big Tasty, etc. Bon, évidemment les nuggets c'est assez calorique aussi. L'avantage c'est que ça va contenir plus de protéines que d'autres produits de chez McDo, et du coup potentiellement que l'effet rassasiant est un peu plus important. Alors très intéressant, les portions de frites et les portions de potatoes. Donc vous voyez que la petite frite c'est 230 caloriques. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que la grande frite ça va être autour de 450 calories voire 500, je sais plus exactement, mais c'est presque autant qu'un burger, et sachant que là-dedans on compte même pas les sauces, on va y venir juste après. L'option des potatoes est généralement meilleure que celle des frites. Évidemment, la sauce la moins calorique, ça reste le ketchup, que je vous recommande lorsque vous mangez McDo, c'est plutôt d'aller vers du ketchup. Et vous voyez que la plus calorique, c'est la sauce Deluxe. Donc on est à 79 calories, ce qui est vraiment beaucoup. Vous voyez que si vous en mangez plusieurs, ça vous fait presque autant qu'un petit burger, quoi. Donc il faut y aller vraiment tranquillement sur la sauce et se diriger plutôt vers le ketchup du coup. Voilà, hyper important stratégiquement au niveau des boissons. Si vous voulez économiser des calories,
aller plutôt vers des boissons 0 calories, 0 sucre. Très intéressant aussi les salades qu'on pense des fois plus saines ou moins caloriques. Eh bien on voit que non, ça tourne autour de 300-400 calories. Et là-dedans, en fait, ce qui va jouer, ça va être la quantité de sauce qui est mise dedans, qui est parfois trop importante. Et le désavantage aussi de prendre une salade comparée à un burger par exemple, ça va être que la quantité de protéines va être très faible. Là vous voyez typiquement les sauces pour salade qui sont beaucoup plus caloriques que les sauces pour les frites qu'on a vues tout à l'heure. Ok, donc là c'est la fin, juste un petit point du coup sur les desserts qui sont aussi très caloriques. Pour vous donner un ordre d'idée, de ce que je me souviens, un McFlurry ça tourne aux environs des 400 calories, donc presque autant que certains gros burgers. Donc vous voyez que si par exemple vous prenez un menu avec un Big Mac, donc déjà 500 calories, ensuite vous ajoutez une portion de frites, disons une portion moyenne, on va dire 350 calories, je crois que ça tourne autour de ça, donc on va être déjà à 850 calories, sans compter les sauces, sans compter les boissons. Disons que vous prenez de la sauce ketchup, ça va ajouter peu de calories, et que vous prenez une boisson zéro. Parfait. Et à la fin, vous vous laissez tenter quand même par un McFlurry. Un McFlurry, ça compte environ 400 calories, donc on atteint déjà environ 1200 calories. Donc pour une femme, ça va représenter plus de la moitié de ce qu'elle doit consommer sur une journée entière. Ok, donc on a vu des disparités entre les différents produits, on en a vu certains qui étaient très caloriques et d'autres beaucoup moins. Pour rappel, pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique, c'est-à-dire manger moins de calories qu'on en dépense au quotidien. Vous commencez donc à comprendre que l'une des stratégies qu'on peut mettre en place pour continuer à perdre du poids et quand même manger chez McDo, c'est de consommer les aliments les moins caloriques. Mais je sais déjà que certains d'entre vous ne seront pas prêts à faire l'impasse sur leur Big Mac par exemple. Dans ce cas, c'est là que le principe de diète flexible va être extrêmement pertinent. En effet, la diète flexible consiste à pouvoir consommer des aliments ou des repas qui nous font plaisir, donc typiquement un McDonald's, seulement si le total calorique qu'on a fixé pour rester en déficit calorique est respecté, et également seulement si l'alimentation transformée ou les fast-foods ne représentent pas plus de 20% de l'alimentation globale. De cette manière, on a un compromis entre se faire plaisir et respecter notre objectif de perte de poids et de santé globale. Maintenant, prenons un exemple. En moyenne, une femme va dépenser environ 2000 calories par jour, soit sur une semaine entière, 14 000 calories. Admettons maintenant que pour perdre du poids, elle fait un déficit calorique de 300 calories en moins chaque jour. Elle consomme donc 1700 calories au quotidien. Sur une semaine, elle doit donc consommer 11 900 calories pour rester dans son objectif de déficit et pouvoir perdre du poids. On a pu voir qu'un menu Big Mac, ça représentait environ 900 calories. Ça veut donc dire que sur une semaine, si elle mange un menu Big Mac le premier jour, il va donc lui rester 11 000 calories sur la semaine pour pouvoir manger sainement et ne pas dépasser son total calorique. Donc finalement, tu vois bien que l'impact d'un repas chez McDo ne va pas avoir tant de conséquences que ça. Si le reste de ton alimentation est bien équilibré et adapté. Donc il est tout à fait possible de perdre du poids en continuant à consommer McDo. Néanmoins, ça va demander une stratégie bien établie au départ et ça va demander également d'être assez raisonnable et de ne pas consommer McDo tous les jours puisqu'après, tu vas avoir de possibles effets nuisibles sur évidemment ta santé et sur ta satiété. Parce que évidemment, tu en as peut-être déjà fait l'expérience, mais quand tu manges McDonald's, très rapidement après, tu vas avoir faim. Alors si apprendre à calculer sa dépense calorique et également ses apports caloriques journaliers t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et évidemment je ne recommande pas de consommer McDo tous les jours. Il faut avoir une alimentation saine et équilibrée si vous voulez déjà pouvoir perdre du poids mais également stabiliser un poids donné sur le long terme. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et je vous dis peace.